Quel rapport entre une entreprise à but d'emploi et par exemple un chômeur de longue durée? Eh bien, changer le cours de la vie de l'un comme de l'autre en se prêtant chacun main forte. Et si je puis dire, c'est de façon à peine imagée. C'est ce qui préfigure dans Territoire zéro chômeur de longue durée que certaines communes de la métropole Rouen-Normandie ont décidé d'appliquer, en l'occurrence. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui dans le magazine, Rouen et Sotteville-les-Rouen. Et pour en parler avec nous, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Dutart, bonjour. Bonjour. Et Mathilde Guillemot. Bonjour. Mathilde, vous êtes directrice de la solidarité du CCS à Sotteville-les-Rouen. Et puis Caroline, vous êtes respectivement première adjointe au maire en charge des solidarités. Et puis aussi, je ne l'oublie pas, vice-présidente de la métropole Rouen-Normandie. Alors, vous n'êtes pas. Je ne suis pas vice-présidente. Eh bien, écoutez, je vous avais promu vice-présidente, mais vous travaillez au cœur de la métropole. Je suis aussi élue déléguée communautaire. Désolé pour le vice-président ou la vice-présidente qui j'avais pris la place. Pourquoi, toutes les deux, on doit parler aujourd'hui de cette TZCLD, parce que c'est comme ça qu'elle est résumée. Est-ce que ça veut dire que c'est un territoire commun que vous partagez? Parce que là, il y a Sotteville et Rouen. C'est la première des raisons qui fait que vous êtes ensemble aujourd'hui? On est ensemble aujourd'hui parce qu'on avait envie effectivement de monter ce beau projet, cette belle expérimentation qui est vraiment un projet de territoire. Et en l'occurrence, un bassin de vie, puisqu'il s'agit des quartiers Gramont, Voltaire, Lotz, Grenay à Sotteville. Donc pour les 8000 habitants à peu près de ces différents quartiers, on avait envie, avec monsieur le maire, avec madame la maire de Sotteville, avec le président de la métropole qui nous accompagne dans ce projet, d'expérimenter une nouvelle proposition pour les personnes que l'on dit privées d'emploi, donc qui cherchent à travailler, mais qui ne trouvent pas d'emploi. L'idée, ça part d'une expérimentation nationale, c'est-à-dire qu'on considère que l'idée, c'est que personne n'est inemployable, qu'il y a du travail pour tout le monde et qu'il y a aussi de l'argent pour pouvoir travailler. Le tout étant de l'utiliser différemment. Donc voilà, c'est une belle aventure parce que c'est aussi l'aventure d'un territoire, parce qu'on est là pour travailler avec les habitants, pour travailler avec tous les partenaires de ce territoire autour de ce beau projet qui est intéressant parce qu'il part du principe qu'on n'est pas là pour apporter de l'emploi aux personnes comme on a l'habitude de le faire ou des formations, mais on part des habitants, de leurs besoins, de leur situation. Et ce sont elles, en fait, qui vont à la fois, parce qu'elles habitent le quartier, nous proposer des besoins en termes d'activités de travaux utiles dans ce quartier, mais aussi qui vont nous dire leurs compétences, leurs contraintes, à quel rythme de travail elles souhaitent travailler. C'est ça, il faut prendre tout en considération. Voilà. Et ça, la démarche, elle reste novatrice par rapport à comment, en fait, on peut associer la réalité d'une vie, d'un quotidien d'une personne par rapport au fait que, bien sûr, qu'il a envie de trouver un emploi. Vous associez donc une entreprise à but d'emploi. C'est des entreprises qui existent déjà ou qui vont exister. Ça veut dire quoi, une entreprise à but d'emploi? Alors, l'entreprise à but d'emploi, c'est une entreprise qui n'existe pas encore. Pas encore. Ça fait partie du projet. Dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée, comme le disait Caroline Dutart, effectivement, on part du principe qu'il y a un droit qui est fixé dans la Constitution, qui est le droit d'avoir un emploi. Et on constate, en particulier sur ce territoire-là, que pour un certain nombre de personnes, elles souhaitent travailler, mais elles ne parviennent pas, pour différentes raisons, à effectivement obtenir un emploi. Donc tout l'objet de la démarche, c'est bien de rendre effectif ce droit à l'emploi des personnes qui souhaitent avoir un emploi. Donc pour ça, on met en synergie tout un ensemble d'acteurs, des employeurs, des associations autour de l'insertion par l'activité économique, Pôle emploi, les missions locales, j'en passe évidemment, qui vont travailler avec les personnes qu'on va avoir embarquées dans le projet pour voir si vraiment tout a été mis en œuvre pour qu'elles puissent accéder à un emploi, on va dire, dans les dispositifs classiques. Et effectivement, si tout a été mobilisé, qu'on voit que malgré cela, certaines personnes n'accèdent pas à un emploi, eh bien, on va créer cette entreprise donc à but d'emploi qui aura pour objet principal de fournir un emploi à ces personnes qui souhaitent travailler. Entreprise à but d'emploi qui va ratisser sur un ensemble de secteurs d'activité. On peut parler de restauration, on peut parler, j'allais dire, de services à la collectivité. Tout est possible, tout est imaginable en fonction de ce qu'on a pu entendre
des principaux intéressés, c'est-à-dire la population. Alors, tout est entendable. Par contre, tout n'est pas réalisable. Voilà, attendez que vous me le Parce disiez. que, évidemment, donc, comme je le disais, nous le disions, on travaille avec des partenaires. Il n'est pas question de faire ce qui pourrait être fait par une autre entreprise sur le territoire. Il n'est pas question, voilà, de... Oui, c'est un questionnement légitime que pourraient avoir certaines entreprises, bien sûr. Tout à fait. C'est pour ça qu'on valide et ensemble avec les partenaires, notamment les travaux utiles qu'on va réaliser dans cette entreprise à but d'emploi. Ça peut être par exemple une bricothèque qui n'existe pas sur le territoire. Je dis ça comme ça, hein, parce qu'il n'y a rien d'acté encore, mais c'est un besoin pour C'est quoi les une habitants. bricothèque? C'est par exemple fournir des outils D'accord. de bricolage, mais c'est aussi aider à bricoler. Pour une personne âgée, changer une ampoule, c'est pas évident. C'est un service qui n'existe pas parce qu'il n'est pas rentable pour les Bien entreprises. sûr. Donc c'est quelque chose qui peut être proposé aux habitants du quartier. On associe, j'allais dire, le côté pratique, le service et ce que demande justement la population. À ce titre, quel a été le retour de la population? Parce que c'est vrai qu'on les sollicite parfois ils se prononcent, parfois ils se prononcent pas. Comment ça s'est passé par rapport à cette entente-là? Là, ça fait depuis 1 an, on a mené effectivement des réunions d'information en direction des personnes éloignées de l'emploi. On a aussi mené des séances d'information. On est dans toutes les manifestations qui ont lieu sur les différents quartiers pour aller à la rencontre des habitants, aller à la rencontre des entreprises pour informer de ce projet et justement pouvoir avoir ces retours, à la fois sensibiliser la population, parce que ce qui est important aussi dans ce projet, c'est que l'emploi il va être durable pour le quartier. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des activités qu'on va développer pour le quartier. Donc tout le monde est concerné en fait. Donc voilà, ça se diffuse progressivement, on va dire ça comme ça, au fur et à mesure. Et puis on voit que dans nos réunions d'information aussi, au fur et à mesure, on a de plus en plus de monde. Nos partenaires aussi commencent à avoir le sens du projet, etc. Donc il faut toujours un peu de temps, mais ça prend. Pour les personnes qui vont entendre ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais aussi qui peuvent avoir du bouche à oreille, comment elles peuvent faire pour se renseigner? Ils vont auprès des mairies respectives, Sotteville, Rouen, pour avoir des informations complémentaires en disant « j'ai entendu qu'il y a une démarche qui pouvait me permettre de retrouver de l'emploi ». Alors, si elles vont en mairie, elles seront effectivement informées, orientées, mais on a surtout 2 permanences qui sont organisées par semaine, tous les mardis et jeudis, à la maison citoyenne Voltaire sur Sotteville et au centre social Gramont sur Rouen. Je ne sais pas si on pourra mettre peut-être les coordonnées avec l'émission. Mais donc effectivement, les personnes peuvent contacter, on donnera les numéros, et également se rendre aux permanences qui sont menées par nos 2 chargés de projet, qui vont recevoir les personnes, leur expliquer évidemment dans le détail et pouvoir voir si elles correspondent pour pouvoir rentrer dans le projet comme personne privée d'emploi ou y participer comme habitant, bien évidemment. Il nous reste très peu de temps. Ce type de démarche existe depuis à peu près 6 ans, je crois. Est-ce qu'on a déjà un retour qui soit encourageant? Oui, tout à fait. Sur le territoire national, j'entends. Notamment en Normandie. On a un territoire qui s'appelle Colombelles, une commune qui s'appelle Colombelles, qui est située dans le Calvados, si je ne m'abuse, qui était dans les premiers territoires labellisés, et qui fonctionne aujourd'hui très très bien, qui a créé une entreprise à but d'emploi, qui continue aujourd'hui de fonctionner. On a également un territoire à côté du Havre qui s'appelle Port-Jérôme, à Port-Jérôme. Et puis donc nous avons nos 3 territoires ici qui sont en cours de labellisation, pour 2 d'entre eux qui ont déjà déposé leur projet, donc Darnétal et Petite Couronne.
qui sont en attente d'être labellisés. Mais pour nous, on n'a pas encore déposé, on est encore dans la construction de notre projet. Et vous serez les bienvenus pour venir nous en parler, pour savoir le résultat des travaux que vous avez entamés et puis aussi le retour par rapport justement à cette démarche en direction des demandeurs d'emploi de longue durée. Merci mesdames d'être passées par nos micros pour venir présenter cette opération. Vous pouvez retrouver ce magazine en podcast, en audio et ou en vidéo et puis sur notre site Radio Sensation. Merci.